Bonjour à tous, c'est Red, et aujourd'hui on se retrouve dans un let's play sur Pokémon Legend Arceus. Sans plus attendre, nous allons commencer l'histoire tranquillement. Donc je sais pas ça va être des épisodes de combien de temps, mais on verra en fonction, et je pense qu'on fera avec. Du coup on va commencer. Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. On va prendre Aurore, pour la simple et bonne raison que c'est un personnage que j'apprécie énormément dans la série Pokémon. Hop, on va prendre Aurore. Quel nom portes-tu? Donc on va s'appeler Aurore. Et voilà. Aurore, tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Aurore, pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Quelle introduction quand même. On n'en parle pas assez, mais les graphismes ont l'air incroyables. Réveille-toi! Allons, réveille-toi! Please! Euh, Est-ce que t'es en vie? Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Qui êtes-vous? C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça et d'où est-ce que tu viens? Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Je n'en sais rien. Je vois. Quelle guigne. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Non. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Bonne question. Bon, j'ai compris que je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Brindille. Rissandre. Stimous. Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais qui est un Pokémon? Bien entendu. Ah, tant mieux. Tu as beau te réveiller du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces trois Pokémon. Ah, quelle créature étonnante. Oh, mais j'allais oublier. Comment t'appelles-tu? Ça alors, Aurore?
C'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il y a une belle signification. Oh, sorry, vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lavande et je suis le professeur Pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir mes connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces trois-là. Oh, quelle guigne, ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper s'il te plaît, please? Attendez. Et du coup, ok. D'accord, donc vraiment on est en mode Breath of the Wild. C'est incroyable. Alors déjà je voudrais parler des qualités graphiques du jeu, qui sont vraiment magnifiques. Pour un jeu Switch, franchement, on a un jeu qui est vachement incroyable. Donc là on va voir. Donc ça, on a notre sauvegarde qui peut être ici. D'accord, donc on va sauvegarder. Voilà. Donc il faut juste faire ça. Après se déplacer, du coup on court directement. Et on peut déplacer la caméra. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non. Ah, on peut s'accroupir, d'accord. Est-ce qu'on commence à visiter ou est-ce qu'on fait la quête du professeur? Bon, je vérifie si on peut pas tout visiter. Hein. Pour le moment, alors... Ah, ok, ça nous recale la caméra. Est-ce que ça nous fait un truc? Non. Ok. Oh. Il y a quelque chose qui met du son et de la lumière par là-bas. Allons-y. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, sa mystérieuse énergie semble en émaner. Oui, du coup, il a pris le pouvoir d'Arceus. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smartson. Non, attends, ouais, ce Smartceus est investi d'une mission. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Ah ouais. D'accord. Donc il nous a fait. Le mec a construit un bigot. Complètement. Le mec est quand même chaud. Donc ok. Bon, là je pense que c'est. On va suivre la route, hein. De toute façon, on peut pas faire grand chose, j'ai l'impression. Oh, misère, rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Toutes comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Brindi! On a le choix du starter. Celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, des flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Ah, il sent. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Stimos. Fichtre, j'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Une étrange boule Pokéball, une étrange boule qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut le confectionner à partir de diverses ressources. Oh mais sorry, vraiment désolé, je n'ai pas du tout bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais, et quand on la lance vers un Pokémon, et bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon, puis le lancer la Pokéball facile, non? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer.
Ok, vous pouvez attraper le Pokémon en leur lançant des Pokéballs. Pour viser, maintenez le bouton ZR appuyé. Vous pouvez continuer à vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour vous ajuster votre visée. Relâchez le bouton ZR pour lancer la balle. Si celle-ci touche un Pokémon, vous parviendrez peut-être à la capturer. D'accord. Ok. Donc là, c'est le moment où on a le choix. Donc soit Moustillon. Non, on va vérifier s'ils sont shiny, parce que... Quand même marrant. Brindibou n'a pas l'air shiny. Et Hérissandre non plus. Et du coup, moi, mon choix, je l'avais déjà pris en amont. Parce que Brindibou est un de mes starters que je déteste le plus. Même s'il est très fort, même si son évolution a changé et tout ça. La famille de Brindibou, je ne l'aime pas du tout. Moustillon, bah, je suis désolé pour toi, mon gars, mais t'es le starter le plus éclataxe de la 5G. Donc on va pas te prendre. Et celui-là qui m'intéresse le plus, c'est Hérissandre. Et du coup, on va essayer. Et c'est capturé. La première balle, bon, je pense que c'est normal, hein. Oh, fantastique, amazing, tu as réussi à attraper un Pokémon. C'est pas compliqué. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 Pokémon à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux, c'est très étrange. Pourquoi j'aurais peur d'eux? Du coup, on les attrape tous, donc ils seront tous comptés dans le Pokédex, dans la logique. Bon, on peut vraiment tourner en mode... Ok. Donc nous ici, on s'est fait... Bravo Aurore. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Il n'en reste plus qu'un, trouve-le et capture-le. Il est là-haut. Ah, il a pas voulu... Et oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokémon ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Et c'est encore. Il est parti où, du coup, ce petit filou? Il est là. Et bien sûr, c'est quel qui m'emmerde? C'est les Brindibou. C'est bon. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie, mais il y en a fond qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée, cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Par la rencontre de tous les Pokémon, tu dis que c'est un Smarseus? Quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce qu'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de points qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas? Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions? C'est d'accord. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es la bienvenue. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Allons, rusticité, suis-moi, je t'y amène. Franchement, la qualité graphique est incroyable. Ah, cher ami, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et à mes Pokémon. Je me permets donc d'inviter dans le village.
suis-moi. Voici Rusticité. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxy. Ouais, nous nous trouvons actuellement sur Joalier. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti, nous manquons encore de main d'œuvre. Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est pas d'autre que le siège du groupe. Oh, quel guin, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les 3 Pokémon. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village? Tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont? C'est là que se trouve le Hardy Gourmand d'autres cantines. Le Smartius réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous venez de vous rendre. Consultez la carte depuis votre Smartius en appuyant sur le bouton moins. On vous servira de guide vers votre prochain objectif et vous fournira des informations sur votre mission. Les indications pour atteindre votre prochain objectif seront également affichées lorsque vous vous déplacerez. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, regardez autour de vous afin de trouver le marqueur d'objectif. Ok. Est-ce qu'on va voir? Non, on va... Donc si on fait moins, là on a la carte. Ok. Et oui, ok. Toutes les quêtes sont affichées comme ça. D'accord. Ah ouais. On a quand même pas mal de zones à explorer. Ah, ça va faire plaisir ça. Allez, on y va. Et les cheveux verts. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais avis que tu n'es pas d'ici, toi. Le Hardy Gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors du balai, allez, oust. Oh, Lucas. T'es qui, toi? C'est quoi cet accoutrement, là? Tu ferais pas long feu face à des Pokémon habillés comme ça? Enfin, si tu es là, c'est que quelqu'un a dû t'autoriser à rentrer dans le village. Oh, mais tu connais peut-être le professeur de Lavande, il vient d'une région très lointaine. Mais il a beau être professeur, on peut pas dire qu'il soit très fiable. Ces Pokémon, ils passent leur temps à se faire la malle. Quand je pense qu'il a encore laissé s'échapper 3, je l'aurais bien aidé à les récupérer, mais je me suis pris une attaque électrique qui m'a cloué au lit. Malheureusement, Aurel a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Waouh! Mais tout ira bien dorénavant. Aurore va nous prêter main forte. De quoi? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Ce sent encore la cata à plein nez. J'ai pas l'intention de faire équipe avec une fille aussi. Bizarre, hein? Je donne mon autorisation? Waouh! À condition qu'elle ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait bien qu'on fournisse de quoi te loger, te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. À cet âge, c'est la moindre chose que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter une parfaite inconnue sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement question à poser à notre invité. Non merci, je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardi, les beignets de patates habituels pour 3. Merci bien, Lardi, tes patates sont vraiment les meilleures. Professeur, où est-ce que vous avez déniché cet émergumène d'abord? Tu vois le trou qui est dans le ciel, celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'elle est tombée. Sérieusement? Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher de les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région d'Ishui.
Ouais, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Aurore. Figure-toi qu'elle a réussi à attraper 3 Pokémon, tu te rends compte 3. À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de pareil pour S. Grâce à elle, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon, faut avouer que c'est impressionnant. On a déjà du mal à en attraper un seul vu qu'on lutte pour éviter les attaques. De tout de même préciser que ces 3 là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas peur d'eux qu'elle a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dites donc, vous croyez vraiment qu'avait le temps de manger peinard avec cette fille sortie de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais mes avis qu'à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc, Aurore. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Ouais, donc ils nous prennent vraiment pour Jésus, quoi. Genre, on est tombé du ciel. Ah. Quel festin, c'était vraiment délicieux. So tasty. C'est pas le moment de se détendre. Vous savez bien que si Aurore rate l'épreuve de Selena, elle pourra pas intégrer le corps des chargeurs. Allons, allons, ne t'en fais pas, j'ai vu de quoi elle est capable, je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Aurore, c'est bien ça? Ce soir, tu dormiras au logis. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village et je te donne pas cher de ta peau dans la nature. Entre la nature de Lichou et chef Selena, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible, c'est pour tous nous protéger après tout. Bien, cher ami, tombé du ciel. Au moins, tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Il se croit drôle, hein? Ouais, allons dormir. N'empêche, t'es qui pour tomber du ciel comme ça? C'est pas banal. Du coup, est-ce qu'on n'arrêterait pas le premier épisode ici? Je pense qu'on va s'arrêter là, on va reprendre après. Donc, j'espère que ce premier épisode, l'introduction de Légende Arceus vous aura plu. Du coup, je vous dis à demain pour la suite. Et je vous fais de gros bisous à tous. Passez une agréable journée pour ceux qui sont en journée, une agréable soirée pour ceux qui regardent ça en soirée. Et moi, je vous dis ciao, c'était Red, à plus.